Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Salut les compagnons! Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas fait une vidéo face cam, hein? Ça faisait vraiment super longtemps. Parce qu'on a tellement de trucs à montrer d'habitude, puis cette semaine on n'a rien à montrer, donc non, c'est pas vrai, on n'a pas rien fait du tout. Mais on a tellement fait qu'on n'a pas filmé en fait, pas beaucoup. Donc on s'est dit qu'on allait vous raconter cette semaine parce que il s'en est passé quand même beaucoup de choses. Hein. Il y a quand même quelques images à vous montrer. Hein. Ouais, il y a quand même quelques images, vous en faites pas, ça sera pas juste nos trombines comme ça. On a fait une petite liste. Alors, la première chose quand même qui est vraiment changé, c'est au niveau des travaux. Alors, travaux pour la communauté, pour le village, il y a le chemin qui a été fait, il n'est pas terminé, hein. Mais par contre, ça a avancé un truc de dingue. Il reste un petit tiers à avancer et on est au bout du terrain avec le chemin. Alors, attention, quand on dit chemin, c'est praticable avec le 4x4, avec Everest, mais c'est pas du tout praticable avec une voiture. Donc, mais par contre, ça permet de se projeter, de voir un peu où chacun voudrait se mettre et tout ça. Par contre, ça ne veut pas dire que dans une semaine, on peut passer qu'une voiture. Pas vraiment, non. Mais c'est cool parce que du coup, ça donne vraiment une autre vision. Puis, en fait, ce qu'on aime, c'est que vraiment, cet endroit est juste incroyable. Et en fait, il y a plein d'espaces différents. Il y a des endroits où il n'y a pas d'arbres et du coup, on va plus être nous ici, on est plus sur une butte. Puis, on est entouré d'arbres, mais vraiment c'est assez dégagé. Il y a des petits endroits, des petits cocons à l'intérieur de la jungle où c'est vraiment des pépites, c'est extraordinaire. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses et ça, on ne pouvait pas vraiment s'en rendre compte tant que le chemin n'avait pas été ouvert. Et aujourd'hui, ça commence à être chose faite. Il y a quoi? Il y a un peu plus d'1 kilomètre de chemin au total? Non, au total, quand ça sera au bout, c'est un petit kilomètre de la route à la fin. Et là, je pense qu'ils doivent avoir fait 650 mètres. Más o menos. Más o menos. Donc ça, c'est plutôt cool. On est vraiment très contents. Ils ont été 5 à travailler là-dessus toute la semaine. Ça, c'est une belle avancée. Nous ici, ça a beaucoup avancé aussi. Ça a beaucoup avancé. On vous montre après quand on se lève pour vous montrer un peu l'avancée des travaux, mais ils sont sur les fondations. C'est assez différent de ce qu'on fait chez nous. Voilà. Totalement. Mais par contre, c'est résistant aux ouragans. Et je vais vous expliquer après en vous montrant. On va juste passer au prochain point pour. Alors, aujourd'hui, on a eu une journée mais intensément riche. Franchement, c'était génial. Super. Je crois que c'était une des meilleures journées qu'on a passées au village jusque-là. Ouais, franchement. On avait invité, comme on avait déjà fait il y a 1 mois et demi, puis au tout début quand on était arrivé. Donc ça, c'était notre 3e repas avec les travailleurs. Et là, c'était vraiment incroyable parce qu'on n'avait pas juste les 9 travailleurs. On avait aussi invité des proches avec qui on a commencé à sympathiser et tout ça. Par exemple, le carpintero qui avait récupéré les animaux, c'était aussi une manière de les remercier. Donc il est venu avec sa femme. Et puis nous, on est quand même aujourd'hui, on va en parler après, mais aujourd'hui on est 5 familles à vivre ici. Ouais. Et c'était dingue. Et c'est vrai que sur le coup, nous on se disait, c'est plus simple de commander, au moins on se prend pas la tête et tout ça. Puis finalement, ils étaient plus, la majorité était plus pour vouloir préparer à manger. Et finalement, c'est vrai que quand on est beaucoup. Énorme, enfin je dis c'est surtout mais non, Lily. Lily, qui est la mexicaine du village. Et tout, tout le monde a vraiment fait plein de trucs. A mis la main à la pâte. Moi, pas beaucoup, parce que ce matin, je suis allé acheter. Parti pour essayer de faire. Je suis allé acheter les mayas sombra pour faire la pépinière. La pépinière, pour le village aussi, donc c'est aussi pour le village, mais c'est vrai que du coup, c'était pas sur place. Parce que ça fait partie des choses qui vont être commencées bientôt. C'était vraiment chouette. C'est vraiment bien. D'ailleurs, on a quelques images à vous montrer, du coup, qu'on vous montre en même temps qu'on parle là. C'était vraiment chouette. Et puis il y a quelques ouvriers qui étaient un peu pompettes en repartant, mais c'était marrant parce que du coup, ça permettait de les voir un peu sous un autre angle. Borracho. Borracho. C'est comme ça que ça se dit? Ça veut dire bourré, oui. Ah ouais? Ok. Mais non, franchement, c'était génial. Et puis ça a tardé. Je sais pas, ils sont partis, c'était quoi? 4 heures. Ouais, bien les fait. Derniers sont partis. J'ai couché Louison. Donc à peu près vers 4h20, un truc comme ça. Donc ça a vraiment duré, puis ça a commencé un peu après midi. Donc
vraiment super, un super moment. Et puis c'est ces moments-là aussi qui renforcent les liens et tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous fait cette vidéo. Il est 18 h samedi. Donc là, c'est des nouvelles fraîches de chez Fresh. On peut pas faire plus frais. Surtout qu'il va y avoir une heure de décalage horaire parce que pour nous, cette mission, on change les heures. C'est ça. Ou la prochaine heure, je sais plus. Soit ce week-end. Ouais, là c'est ça. Donc ensuite, bah, comme vous le disiez, maintenant aujourd'hui on est 5 familles sur place parce qu'il y a 2 nouvelles familles qui sont arrivées donc samedi dernier. On va aller vous les montrer là. Et samedi dernier et mardi. Ouais, c'est ça, mardi. Ouais. Donc c'est chouette. Et une du Québec et une des montagnes françaises. Une famille des montagnes françaises. Et il y en a combien qui arrivent là une pour des vacances, une pour un séjour d'un gros mois, ouais. Et une définitivement. Ouais, et il y a une autre personne qui arrive aussi pendant longtemps. On l'espère. On a une nouvelle fille au père qui arrive le 27. Le 27, on va la récupérer à l'aéroport. Elle s'appelle Aude. Ouais, on a hâte de vous la présenter. Et on a hâte de la rencontrer aussi avec ses enfants. Elle a une très grosse qualité, il faut le dire, c'est qu'elle est belge. Évidemment. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Non, non. Franchement d'ailleurs je voulais vous remercier parce qu'on a reçu, du coup on a juste fait un petit post sur, enfin une story sur Instagram, on a reçu énormément de mails et vraiment des super mails et là on s'est dit mais comment on va faire pour choisir? Et puis finalement après on a dit bah allez on va au feeling, go. Tac, tac. Et puis, la première qu'on a fait l'appel avec elle, on s'est dit bon on n'en fait pas plus parce que... Et on verra si ça se fait ou pas parce qu'après il y a toujours les problèmes des billets d'avion. En parlant d'Instagram, tant que t'en parles, si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, il y a le lien dans la description. Rejoignez-nous. Parce qu'on partage, enfin Audrey surtout, même moi un petit peu, de temps en temps, c'est rare. On partage sur Instagram tous les jours en story. Et voilà. On essaie en tout cas. Mais voilà, donc on est très très contents. Là on a un programme de fou. À partir de la semaine prochaine, ça va être dingue. Ça va vraiment être dingue. Parce qu'on va aller faire, je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo de Dia de los Muertos, de l'Halloween. Bah, c'est pas l'Halloween, c'est le Dia de los Muertos aquí, ici. Et puis voilà, on espère par contre que ça va être aussi bien que l'année dernière parce qu'il y a le virus quand même. Mais bon, ici, ouais, on verra. On sait pas, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être génial parce qu'on va quand même être 8 familles, donc famille, couple, on va dire, du village et on va tous partir ensemble. On part tous à l'hôtel là-bas, une nuit. On avait regardé pour louer une maison, mais c'est vraiment moins intéressant. C'est plus simple l'hôtel, malheureusement. comme ça on se prend la tête pour rien. Et c'est ça, donc ça va être cool. Il y a un truc auquel je pense que t'as pas... Bon, cette vidéo est très fouillie, que t'as pas noté dans la liste. Change. Et en fait... Vous êtes nombreux à nous dire en ce moment en commentaire qu'il y a énormément de publicité dans nos vidéos. Et c'est vrai. Comment ça se passe nous les publicités? En fait nous on met en automatique, on laisse YouTube choisir. Et en fait il y a des mois où il n'y a vraiment pas beaucoup de pubs parce qu'il n'y a pas beaucoup d'annonceurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont payé, enfin des marques, il n'y a pas beaucoup de marques qui ont payé à YouTube parce qu'il y a eu la crise du coronavirus par exemple au début. Donc nous on n'a quasiment rien gagné sur YouTube pendant ces mois-là. Et ça fait 2 mois qu'il y a beaucoup plus d'annonceurs sur YouTube et du coup il y a beaucoup plus de vidéos qui se mettent dans nos vidéos. Non, de pubs. Beaucoup plus de pubs qui se mettent dans nos vidéos. Alors on en est désolé, moi-même quand je regarde des vidéos, il y a des fois, franchement ça m'ennuie. Ce qu'il faut essayer de vous mettre à notre place, c'est que nous, ça nous fait quand même un beau salaire. Et surtout ça récupère les 3 mois qu'on a eu de crise à cause du... Ouais, 3 bons gros mois. Même un peu plus, qu'on a eu de crise à cause du virus et où on a quasiment rien gagné sur YouTube. Donc, alors on est et du coup, on vous remercie. On est désolé pour les pubs, franchement. Et en plus, on n'est pas. En plus, on peut même pas contrôler ce qui passe. On peut pas contrôler ce qui passe. Et honnêtement, on n'est pas en accord avec la majorité des pubs qui passent. Dites-vous que voilà, quand il y a une pub qui passe, bah c'est... On vous remercie. On vous remercie, voilà. Exactement. Et voilà, donc on est désolé pour ça. Je voulais juste faire une parenthèse là-dessus parce qu'en effet c'est... Parce que vous nous l'avez dit, on le prend en considération, voilà, et on le comprend en plus. Sur une vidéo de 30 minutes, bah, vous allez vous retrouver avec 7-8 pubs. Oh, moins de ça. Non, il y a eu 8 pubs sur une vidéo où elle faisait 50 minutes. Ouais, mais là la dernière par exemple, elle faisait... Je suis allé voir du coup combien YouTube en avait mis. Il y en avait 8 sur 35 minutes, donc c'est beaucoup. On en est désolé, mais dites-vous. Après, il faut savoir aussi que par exemple, des fois ils mettent des petits traits rouges
mais il n'y a pas forcément la pub à ce moment-là parce que ça dépend en fonction de l'annonceur. C'est-à-dire que YouTube va calculer en fonction de la durée de la vidéo et il va mettre un nombre de pubs. Mais il y en a après, beaucoup. s'il y a des annonceurs, ça va remplir ces interstices-là s'il n'y en a pas. C'est juste, on ferme la parenthèse là-dessus. Merci à vous. Merci. Du coup, de rester malgré les pubs. Ouais. Voilà, suivant point. Et ben cette semaine, on a dû gérer un conflit. Ouais, c'est enrichissant, c'est toujours stressant. Là, on est bien d'accord que c'est pas les moments agréables, mais disons que j'ai envie de dire qu'on en sort plus fort. Alors brièvement, qu'est-ce qui s'est passé en fait entre notre famille et une autre famille? Il y a eu des il y a un mode de fonctionnement qui est un peu différent sur certaines choses. On ne pense pas exactement la même chose sur certains points. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est deux familles quand même à vouloir arranger les choses et à vouloir communiquer. Et du coup, il y a quand même eu quelques jours où c'était pas chouette. Hein, bien sûr. Où du coup, il y avait un malaise des deux côtés. La réalité, c'est que c'est ça. Et ça fait commencer, hein, parce que là, les nouveaux qui arrivent, on est dans la période passion, dans la période lune de miel, comme on dit, comme dans un couple en fait, au début. Et après, chacun se monte sous son vrai jour et voilà, il y a des conflits qui peuvent arriver. Puis aussi, on apprend à se connaître. Et puis voilà. Après, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que aujourd'hui, on est tous ici dans un but. Alors même si nos manières de fonctionner sont différentes, on est tous ici dans un but commun et on aspire vraiment à la même chose. On a vraiment des valeurs profonde, commune. C'est pour ça que la sélection est on est très difficile sur la sélection. Tu dis on là comme si c'était juste le village. C'est le village parce que on s'est rendu compte aussi que voilà, avec le temps, ça fait quand même 7 mois que le village a commencé à prendre forme, même si c'était à avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça fait 7 mois à prendre ses premiers pas, les balbutiements depuis le début. On apprend en fait et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des choses que on a appris justement de ce qu'on a vécu, des difficultés qu'on a pu traverser, des entrées, des sorties qu'il y a eu. Et ça n'empêche pas qu'il pourra certainement y avoir des plus gros conflits à l'avenir. Mais c'est même certain. Mais je veux dire, des conflits il y en a dans tout, même dans un couple. Et ce qui fait pas chez nous, hein. 3 fois rien. Chez nous comme chez tout le monde, mais c'est pénible. Vous voyez pas, mais je vais très loin. Non, c'est une blague. C'est une blague. Et ça va très bien. On est juste normaux en fait, on a juste nos accords, nos désaccords. Et en fait, je pense que si on prend conscience de ça, c'est que comme dans un couple, quand tu as vraiment envie de résoudre les problèmes, tu arrives à les résoudre, même si ça peut être difficile et même si ça demande du temps. Et je crois que ce village, c'est aussi ça, c'est être conscient que on est de plus, donc on a aussi plus de sources potentielles de conflits. D'ailleurs, ça faisait un peu bizarre parce que du coup, à la personne concernée, à un moment, je pose une question et je disais, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que quand je fais, parce que moi, je suis loin d'être parfait, quand je fais telle action, qu'est-ce que je fais que... un petit pouce si vous êtes d'accord. Sur lesquels tu te sens mal à l'aise ou que tu n'es pas bien et que ça vient te chercher. Est-ce que qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour diminuer ça et en fait c'est marrant parce que en général je pose cette question là à personne sauf à Audrey et du coup là ça fait bizarre parce que du coup on fait ça avec d'autres personnes maintenant donc c'est étendre important. les automatismes entre guillemets qu'on peut essayer de mettre en place dans... Voilà. En fait, c'est juste apprendre et grandir. Finalement, là, il n'y a pas plus qu'une demi-heure. Il y a des personnes de la famille qui est venue et qui est juste pour venir dire franchement, par contre, vraiment du bien. Merci parce que la discussion d'hier, c'était cool. Donc, c'était chouette. Et puis, on se sent mieux. Et nous, pareil. Et du coup, c'est chouette. Voilà. Donc, voilà. C'était quoi la suite? Sur la liste c'est tout parce que qu'est-ce qu'on cause? Pour une fois on a fait une liste courte parce qu'on s'est dit qu'en général on fait des mais ça fait déjà combien de temps là? Ça fait déjà 12 minutes 50 qu'on leur parle à eux là. Ouais c'est ça, 12 minutes 56, 57. Il y aura un peu de coupure, ça fait 13 minutes 1. Ah une pub? Non? Ah non. T'es bête. Et c'était tout? Ouais c'était tout. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se lever, on va vous montrer un peu les travaux. On va aller vous montrer les familles, un petit peu, pour vous montrer un peu qui est là. Et si on a le temps, on part avec le 4x4
et on va vous montrer le chemin. Ouh non, le soleil se couche. Ouais, mais viens, on fait ça vite. Il y a oh, la lune, c'est super beau. Ouais, ah ouais, on a mis l'antenne là aussi. Ah oui, on a fait ça aujourd'hui par contre pour le coup. Du coup, tu présentes et je filme? Ah, j'étais bien moi là. Je m'étais imaginé que tu allais aller faire le montage et que j'allais rester dans mon fauteuil. C'est ça. Ouais, là, on a mis. Du coup, on a mis. L'antenne ce matin. Ah d'ailleurs, attendez, il faut que je vous montre comment il est monté l'accrocher parce que c'était vraiment. Ah ouais, vas-y, là on le met pendant que tu parles. Voilà, donc voilà comment il fait pour monter. Et puis regardez, je sais pas si vous voyez la lune là. Je sais pas si je peux faire une mise au point dessus. Ah, on voit pas bien. Et là il y a la lune. Bon, du coup nos travaux, bah, ils sont sur les fondations. Tu montres? Oui. La petite maison, je sais pas si vous avez vu, on a pris ça pour les loulous. Non, on l'a pas vraiment trop contents. Regardez pas le bordel, hein, parce que. Le bazar, on dit. Wouh, bah on dit bordel en Belgique. Oui, mais on dit bazar chez les gens bien. Toi, tu pas offusqué si les gens disent bordel. C'est ça, en fait elle veut dire que les Belges c'est pas des gens bien, donc c'est pas ça. C'est des gens bons les Belges. C'est ça. Donc voilà, là ils ont. Franchement ça commence vraiment à avoir de l'allure cet là. C'est. Voilà, on va garder le citronnier. Ici, donc là on est dans la salle de lavage, dans la buanderie, et ce qui sera aussi l'entrée. Avec les porte-manteaux et tout, le congélateur. Ouais, une des entrées, parce qu'il y a deux entrées du coup. C'est ça. Et donc là, vous voyez, c'est magique, je saute dans notre chambre. Non, dans le dressing avec ta pièce de... Dans le dressing avec l'endroit pour la couture, parce qu'en fait le problème, moi j'aime bien coudre, mais dès qu'on sort, enfin pour coudre il faut tout sortir, ça prend 1 heure. Tu couds 3 minutes et puis tu ranges tout pendant 1 heure. Donc du coup on s'est dit qu'on allait faire une petite table et que je pourrais laisser ma machine à coudre et mes travaux en cours. En fait ta petite table elle va être là le long là. Donc là ça va être pour le biodigesteur, le trou, donc pour les eaux noires et grises. Et ici en fait le long tu vas avoir ta... On vous montre le plan là, je vous monte un peu sur le plan. Des belles baies vitrées. Ah, on monte un peu sur le plan, ouais. Ouais, ça va être cool. Donc là on est dans notre chambre. C'est ça, ici vous voyez, vous êtes dans notre lit. Voilà, comme ça, avec la vue. Qui va donner sur la terrasse, ici. La terrasse va déborder par là. C'est ça. Cool. Avec des pilotis. Juste là, un petit géranium. Et regardez ici, ils ont dû creuser en fait, ils appellent ça la Lara. Ils vont jusqu'à la roche. Et là en fait il y a 1,50 m. Là il y a de la fondation. Voilà, il y a de la fondation. Hein. C'est voilà, ils font comme ça la fondation avec de la grosse pierre. Et après ici en fait ils font des castillos, ils appellent ça, c'est des poteaux de... En armex. Ça va être des poteaux en armex, donc de métal. Comme ça. Hop, alors là il est où? Ça fait 6 mètres parce que sur le toit on va faire un petit mur aussi avec terrasse sur le toit et tout pour voir avoir la vue sur le coucher de soleil. Que vous ne voyez pas du tout là. Mais... Que vous ne voyez... Alors je veux juste vous montrer un petit peu la vue qu'on va avoir depuis la terrasse quand le toit sera fait de la maison. Ça va donner... ça. C'est le champ. Et en fait, donc là, ouais, je vous explique. Donc là, on voit il y a l'Armex et en fait, ici, sur la fondation, ils vont remettre un Armex pour relier jusqu'à l'autre Armex. À 2,50 m. Ils vont refaire pareil. Ils vont refaire pareil. Pareil au techo, sur le toit, pareil. Donc voilà comment on fait une maison. Et donc du coup ça c'est la fondation. Qui résiste aux ouragans. Qui résiste aux ouragans. Et il va y avoir 2 blocs en fait. Une rangée et une deuxième rangée de blocs. Et dedans, pareil, encore des Armex. Et donc là, la Lara, elle est beaucoup plus haute parce ouais. C'est l'endroit où il y avait la butte à l'époque, avant qu'on remblait le fond. Où qui y avait? Et donc du coup, où qui y avait la butte? Ça se dit? Où il y avait, pardon, je me suis pas mal exprimée. C'est à force d'être avec un Belge, là, je ne trouve plus mes mots correctement. Et donc du coup, il y a par exemple ça de fondation et c'est vraiment perturbant quand on voit combien il y en a là-bas. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Là, on peut le voir. On peut le voir ici. Hop. Là, on peut voir qu'il y a 3 fois rien ici. Ils sont directement dessus en fait là. Voilà.
Et donc ici en fait, ouais, donc du coup la Liberty elle va être enrobée par un grand mur. Enrobée au chocolat. Ici il va y avoir 2 grandes portes en bois pour si un jour on doit la sortir. Ou si on doit aller vérifier des choses à l'intérieur et tout ça, enfin faire un entretien. C'est ça. Et là ici donc il y a le mur, il va y avoir un mur ici qui revient là pour pouvoir revenir jusqu'à un autre mur qui va être ici. Ici il y a une porte d'entrée, hop. Et en fait là le mur qui est là, je sais pas si vous voyez, ça bouge. Ça bouge trop là. Hop, je vais me mettre là. Hop. Le mur qui est là. Le mur qui est là, il est à ras de la fenêtre là, comme ça on a encore une fenêtre dans la chambre qui est là. C'est ça. Qui va être la chambre d'amis ou chambre d'opère. Je rentre dans la porte d'entrée et j'arrive dans la cuisine. C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. Cette cuisine ici avec mezzanine au-dessus. Mezzanine au-dessus. Ouais. Avec des poufs. Ouais. Et ici, tout ça ici, tout ça, jusque là-bas, donc la fondation. Ça va être la pièce à vivre, tout là. Ça va être la pièce à vivre, un peu comme un café Starbucks. Parce que c'est notre... C'est notre rêve, ça fait 10 ans qu'on en parle, on dit le jour où vraiment on se pose. C'est notre délire. Pour pouvoir se poser, travailler, comme ici dans la région, il n'y a pas de café comme ça pour se poser, travailler. On va se faire le nôtre. Super important ici, de grandes baies vitrées. On vous montre, on vous met des photos, je vous mets une photo de l'inspiration de ce qu'on voudrait. C'est ça. Ouais, avec canapé, petite table, une grande table ici, on va avoir une grande table de 3 mètres pour pouvoir manger avec tout le monde. Grande table en bois. Ici, donc là du coup c'est notre chambre. Ouais. Là c'est la salle de bain. Ouais, et après donc du coup après c'est la buanderie. Et après la buanderie et l'entrée. Et là, salle de jeu. Là, la salle de jeu des loulous qui va être reliée à la chambre à l'intérieur. Reliée avec leur chambre, et plus tard en fait on va retirer la cuisine qui est dans la caravane. Dans la caravane, et on va leur agrandir leur chambre aussi. C'est ça. Et comme ça, l'idée c'est que là, la chambre là, ça sera une chambre d'opère. Ou d'amis. Ou d'amis, dépendamment. Et au final, ici, en fait, ça fera un peu 3 chambres. Une grande chambre ici. Faut que tu parles vers le micro. La chambre qu'ils avaient de base. Et la chambre qui est actuellement notre chambre. Et qui du coup servira, voilà, on verra. Parce qu'on se dit qu'on aimerait bien rester là pendant très très longtemps sans doute. Ouais. Ça sera vraiment notre maison de base. Au niveau de la hauteur, on va avoir 4,50 m de haut avec la caravane. Et ici, pareil alors du coup, il va y avoir 4,50 m de hauteur. Et la partie chambre et buanderie, salle de bain, 3 mètres. 3 mètres. Voilà. C'est ça. Voilà, voilà. Ça, c'est pour les travaux. Bon, on va voir les petites familles. Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à parler, comme ça fait plus de pub, plus de minutes. Oh, c'est horrible. Non mais, tant qu'à faire. Et n'empêche, franchement, même quand il y a des partenariats, c'est pareil, quoi. Dites-vous que ça nous permet de... En plus, on n'en fait pas beaucoup. On n'en fait pas beaucoup, franchement. Là, il va y en avoir bientôt qui vont arriver. Il y en a bientôt qui arrivent. Voilà, donc ici ça n'a pas trop changé, la piscine est toujours un trou. Yop. Ouais. Hein, chérie? Ouais, par contre là, il y a Sophie et Cléa qui ont mis leur caravane ici. Oui. En attendant, à l'ombre. Tu dis plus rien? Ben non, je dis plus rien, je me balade, je profite de la fraîcheur du soir. Il y a un truc extraordinaire ici, c'est que il n'y a pas de moustiques. Enfin, ou en tout cas très peu, nous en tout cas on n'en a jamais. Et surtout il fait très frais le matin et très frais en fin de journée, fin d'après-midi, le soir et tout. Donc en fait on peut tout le temps être dehors, à part vraiment quand ça cogne, mais auquel cas on se met à l'ombre. Attention, tu marches dans l'eau. Bon. Et puis voilà. Alors là il y a Ludivine. Et Savannah. Et Savannah. Coucou. Tu veux bien faire un coucou aux compagnons? Je parlais à toi, Ludie. Salut les compagnons. Bienvenue au village du Québec. Si. Mais français au Québec. Salut Oli. Hey, salut la gang, ça va bien? Viens ma grande. On va avec quelle voiture? Ah, tout le monde part en fait. Ah, vous partez? Je sais pas. Yep. Ben on peut. Du coup Cléa c'était rester là pour garder les enfants, mais on peut partir tous ensemble. Vous allez où? Voir la palapa chez Enrique. Ah, on y va? Bon, on vous reprend tout à l'heure. Bah ça dépend, on fait le montage ou pas? On vous fait la vidéo les compagnons ou pas? Oui, on vous l'a fait, mais on vous l'a fait tout à l'heure. C'est Stéphanie que vous avez déjà vu, Fred. C'est moi. Steph, célèbre Steph. On le présente plus, hein, Stéphane. Il y a Lily qui est toujours là. Hola. Axel, hola.
Je suis trop content. Et Cléa qui est là. Ça va Cléa? Salut. Ça va? Tu gardes les loulous? Bah pour le moment. C'est super gentil. Merci. Avec plaisir. Comment ça se passe au village? Bien jusqu'à maintenant. Ça va les loulous? Bon, sur ce, du coup, bah, on vous abandonne hein, parce qu'on va Ouais. aller voir la palapache chez Enrique. C'est ça. Et puis, bah, on vous fait des gros bisous. Bon, et puis, du coup, bah, on vous embrasse très très fort. On vous retrouve très vite. Et Zozo, oh, tu l'as fait. Ah, bisous. Zozo, on te fait un bisou au compagnon? Comment fais t'as un- fait les bisous? Tu fais un bisou au compagnon? Non, bon, soit. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On se retrouve dans la prochaine Vidéo. Et voilà où nous en sommes arrivés. Donc c'est vraiment cool. Hein. Vous trouvez ça comment? Mettez dans les commentaires si vous trouvez pas ça trop excellent. Ce terrain, ce chemin, ce tout. Franchement, on s'est pas planté de projet. A plus, un petit pouce.